Bienvenue dans ce tutoriel d'installation du système de plancher chauffant Milos. Nous allons vous montrer, étape par étape, comment réaliser une installation correcte et sécurisée. Avant de commencer, assurez-vous de disposer de tous les matériaux et outils nécessaires à l'installation qui apparaissent à l'écran. À l'aide d'un marqueur, délimitez au sol les zones où les sanitaires ou autres meubles fixes seront installés. N'installez pas la trame chauffante dans ces zones. Placez la bande résiliente périphérique tout autour des murs de la pièce. Cette bande permet la dilatation du système et évite les ponces thermiques. Appliquez une couche de mortier sur le sol, d'une épaisseur minimale de 5 mm, puis posez les plaques d'isolation en exerçant une légère pression pour assurer leur parfaite adhérence à la surface. Avant de poser la trame, vérifiez son intégrité à l'aide d'un multimètre. Confirmez que la valeur de résistance correspond aux données du certificat d'usine consultable dans le manuel. Si la mesure ne correspond pas aux valeurs attendues, ou si vous détectez un circuit ouvert, contactez le support technique de Rouinté avant de poursuivre. Déployez la trame en maintenant une distance minimale de 10 cm par rapport aux plaintes et placez le début de la trame au plus près de l'emplacement prévu pour le thermostat. Réalisez une saignée dans le mur et installez deux gaines annelées, l'une pour le câble d'alimentation et l'autre pour la sonde de sol. Faites passer la sonde dans la gaine jusqu'au sol. Son installation est obligatoire car elle sert d'élément de mesure et, surtout, de dispositif de sécurité pour le système. Notez que la sonde de sol est incluse avec le thermostat Rouinté. Vous aurez donc besoin de ces deux éléments avant de commencer l'installation. Veillez à placer l'extrémité de la sonde exactement au centre de deux câbles chauffants pour obtenir une lecture précise. Acheminez le câble d'alimentation via la gaine jusqu'au boîtier d'encastrement mural. Rebouchez la saignée avec du mortier pour niveler la surface. Si vous installez deux systèmes de plancher chauffant ou plus, une boîte de dérivation sera nécessaire pour centraliser l'installation. Déroulez la trame sur la surface. Pour changer de direction ou contourner des obstacles, coupez uniquement le treillis en fibre de verre. Ne coupez jamais et n'endommagez pas le câble chauffant durant cette opération. Effectuez un deuxième test de résistance. Si les valeurs diffèrent de la lecture précédente, ou si un circuit ouvert est indiqué, cela signifie que le système a été endommagé ou mal installé avant le recouvrement. Dans ce cas, arrêtez immédiatement l'installation. Recouvrez la trame avec un mortier-colle flexible adapté au plancher chauffant. Avant de poser le carrelage, assurez-vous que l'épaisseur totale soit de 2 cm pour du grès cérame ou de 1 cm pour du marbre, en respectant toujours les préconisations du fabricant. Posez les carreaux fermement, en évitant les bulles d'air pour garantir une diffusion thermique optimale. Découpez soigneusement l'excédent de la bande périphérique. Performez un dernier test de résistance pour vérification finale après la pose du revêtement. Si la lecture ne correspond pas aux valeurs précédentes, cela indique que le système est endommagé. Procédez à l'installation du thermostat. Vérifiez que le boîtier d'encastrement a une profondeur minimale de 35 mm. Raccordez les câbles d'alimentation et la sonde en suivant le schéma électrique à l'écran. Fixez le support du thermostat au boîtier à l'aide des vis fournies. Si la puissance de l'installation dépasse 3600 watts sur un seul thermostat, l'installation d'un contacteur est nécessaire. Enfin, clipsez la façade du thermostat sur son support. Et voilà,
Votre plancher chauffant Rouin-Témilos est maintenant correctement installé.